Yapa, le petit aborigène d'Australie, un livre d'activités de Christelle Proupwijk. Sur cette page, tu peux voir la carte d'identité de Yapa. Son nom est Japananka. Il a 10 ans, mesure 1,32 m et pèse 25 kg. Tout en bas, tu peux voir l'empreinte de son petit doigt. Ici, tu vois la photo de Yapa, avec ses frères et sœurs, son papa et sa maman. Bonjour, je m'appelle Yapa. Dans notre langue, là où j'habite, à Papounia, dans la région du désert, Yapa veut dire aborigène. C'est le nom de tous les hommes qui sont nés sur l'île la plus grande du monde, l'Australie. Je vais te raconter l'histoire de mon peuple, de ses couleurs, de ses danses, de ses peintures, de ses chansons. Et un jour, peut-être, tu auras envie de voler au-dessus des océans pour venir visiter mon pays. Alors, je te présenterai au grand peintre du désert. Nous sommes les premiers habitants de l'Australie. Un jour, des hommes blancs qui voyageaient à bord de grands voiliers découvrirent notre île. Elle était si belle qu'ils décidèrent de s'y installer pour toujours. Nous sommes peu nombreux sur notre île. Aujourd'hui, l'Australie a 2 visages. Le visage du désert, libre et infiniment coloré, celui que je connais bien sûr, et celui des grandes villes où l'homme blanc habite. Dans le désert, chaque tribu aborigène a ses habitudes, ses chants, ses danses. Mon père nous a fabriqué des petites maisons de tôle pour nous abriter lorsqu'il pleut et nous protéger des animaux pendant la nuit. Ma mère et mon père préfèrent dormir sous les étoiles. Il fait si chaud ici. C'est là, disent-ils, qu'ils se sentent le mieux pour rêver. Quand mon père part chasser le kangourou avec les hommes de la tribu, ma mère prend son drôle de bâton, celui qui sert à fouiller le sol du désert pour y dénicher les trésors. Avec le bâton à fouir, elle trouve tous les animaux cachés dans le sable. Les racines, les porcs-épics, les lézards, les légumes de brousse. Moi, je suis chargée de tout récolter dans un petit panier de bois. Mais ce que je préfère, c'est manger les fourmis à miel. Elles ressemblent aux fourmis qui gambadent dans l'herbe de ton jardin, mais elles ont d'énormes ventres, ronds comme des billes et remplis de miel. C'est un dessert délicieux. Les rêves aborigènes ne ressemblent pas à tes rêves. Pour notre peuple, les rêves sont des peintures, des sculptures, des chants, des danses qui racontent la vie de nos ancêtres au moment où ils inventèrent le monde. C'est pour cela que mon père, ma mère et tous les aborigènes dessinent le voyage de leurs ancêtres. Les rêves sont des messages secrets. Ils ne sont pas écrits avec des mots, mais avec des petits points, et seule la tribu aborigène peut les comprendre. Mon père m'a donné la clé de ces messages mystérieux. Et maintenant, toi aussi, tu apprendras à lire dans ces dessins comme dans un livre. Mon père, Janonka, peint sur de grandes toiles ou des écorces de bois, de drôles de cartes qui indiquent où sont passés les ancêtres au moment où ils inventèrent le monde. Comme les cartes accrochées sur les murs de ta classe, qui montrent la ville où tu habites. Ces peintures, elles, indiquent la bonne route pour découvrir les cachettes de nos ancêtres, là où ils se sont endormis. Avec de tout petits bâtons de bois taillés très fins, des pinceaux fabriqués avec ses cheveux, ou quelquefois avec ses doigts, mon père dessine des milliers de points les uns à côté des autres.
Sur cette page, tu peux voir des batiks. Au fur et à mesure que leurs mains déroulent le tissu, je vois dessiner devant moi une tortue, un lézard ou des plantes fantastiques de toutes les couleurs. Ces peintures s'appellent des batiks. Pour les faire sécher, une grande corde est tendue entre deux arbres. C'est le moment de la journée que je préfère. Sous la douce lumière du soleil couchant, cette guirlande de batiks illumine le désert. Ce matin, en me réveillant, j'ai peint un rêve pour toi. Le rêve de l'étoile qui brille au firmament. J'aimerais beaucoup te montrer là où elle s'est accrochée au milieu du ciel. Le cahier de Yapa. Dans mon cahier, j'ai dessiné les signes secrets des peintres aborigènes pour t'aider à inventer des rêves et à créer ton propre code secret. J'espère que tu vas bien t'amuser. Signé Yapa. Comme je te l'ai dit, les rêves sont des peintures qui indiquent là où les ancêtres se sont endormis. Ce sont des cartes secrètes qui donnent la bonne route pour les trouver, là où ils sont cachés. Les rêves montrent les étoiles et la pluie, les serpents et les kangourous que tu trouveras sur ton chemin. Voici le secret de quelques-uns de ces dessins magiques. Tu pourras les utiliser pour inventer un rêve comme les aborigènes et ainsi prolonger la vie de notre beau pays. Pour cela, il te faut de grandes feuilles de papier, des pinceaux et des peintures de toutes les couleurs. Choisis les signes que tu veux peindre, dessine leurs contours, remplis-les de couleurs avec des ronds, des traits, des points. Imagine le décor sur lequel ils se sont installés. Tu peux dessiner dans plusieurs sens. J'ai commencé pour t'aider un joli rêve de serpent. Regarde, il s'est endormi. Redessine-le sur une grande feuille et en utilisant les signes, imagine le décor tout autour de lui. Imagine les rivières, les montagnes, les collines. Indique les cachettes des camps aborigènes et des animaux de brousse pour faire le plus beau des rêves. Dans tes rêves aborigènes, tu peux aussi peindre des animaux. Voici ceux que j'ai vus dans la brousse. Prends une grande feuille et recopie un animal, le plus grand possible, sur la feuille. Ensuite, peins l'intérieur des formes de différentes couleurs. Puis, avec un pinceau ou avec ton index, décore-les de petits points de toutes les couleurs. Attention, si tu changes de couleur, n'oublie pas de rincer ton pinceau ou ton doigt.